Et rebonjour mes super grands. Nous revoici partis pour une nouvelle lecture d'album. Alors, l'album que j'ai choisi, c'est celui-ci. Déjà, j'adore la première de couverture. Elle est pleine de couleurs, elle est joyeuse, c'est une grande famille. On sent qu'il y a beaucoup d'amour et de fantaisie. Est-ce que tu as envie de découvrir le livre avec moi? Super, alors c'est parti. Alors, prends le temps de bien regarder la première de couverture et dis-moi ce que tu vois. Les choses, mais aussi les personnages, les couleurs. Oui, je vois des ours. Oh, il y en a beaucoup, on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mais oui, tu as raison. Lui, il est beaucoup plus grand. À ton avis, pourquoi? Sûrement que c'est un papa ou une maman et que tout ça, ce sont des enfants. C'est une grande famille, hein. Alors regarde bien, à ton avis, est-ce que c'est un papa ou une maman? Oui, on voit une petite cravate. Le plus souvent, ce sont les papas qui portent des cravates. On peut donc imaginer que c'est un papa. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette première de couverture? Oui, des enfants qui jouent. Et où est-ce qu'ils jouent? Ah, c'est pas facile, hein? Parce qu'il y a des indices contradictoires, c'est-à-dire des indices qui nous font penser à quelque chose et son contraire. Oui, on voit un parasol. Où est-ce qu'on met le parasol normalement? Oui, à la plage. On ouvre le parasol pour se protéger du soleil, donc quand on est à l'extérieur. Et pourtant, regarde bien, ils sont sur un canapé. D'ailleurs, oh là là, il y a des plumes qui volent. On regarde bien, on voit un petit enfant avec un cornet de glace, une autre avec son biberon, un qui a une valise, un qui jette en l'air, un autre qui veut se cacher sous le drap. C'est un sacré bazar, hein? Alors, à ton avis, comment ce livre pourrait-il s'appeler? Ça nous fait penser à des vacances, oui. Alors le titre exact, écoute bien, c'est Les vacances de Papa Bisou. C'est rigolo ça, parce que moi quand je pense à un ours, je pense pas à des bisous, je pense plutôt à une grosse bête un peu féroce, tu vois. Mais c'est vrai que finalement, ce papa, il est plutôt sympathique. Et que on imagine bien un livre plutôt joyeux, avec ses belles couleurs vives, ce rose très soutenu, qui contraste avec le bleu du canapé. Allez, moi j'ai hâte de le découvrir. Ce livre, donc Les vacances de Papa Bisou, le texte, donc la personne qui l'a écrite, c'est Karine-Marie Amillot. Et les illustrations, les dessins sont de Gérald Gerlet. Et on découvre un nouveau petit dessin de ce papa ours un peu spécial. Alors encore une fois, ça nous fait penser à... Eh oui, ça nous fait penser à une plage. Et pourtant, regarde bien ici, on a une rampe d'escalier. Surprenant. Ce livre nous réserve bien des surprises. Oh là là! Oh là là, catastrophe! Regarde bien. Oh, prends quelques instants pour me décrire cette page. Enfin, cette double page. Oh. Ce papa à bisous n'a pas l'air d'être un papa qui a envie d'en faire des bisous. Oh, les enfants ont mis un sacré chantier. Aïe, aïe, aïe. Allez, on lit pour découvrir. C'est un triste dimanche d'hiver à ne pas mettre le nez dehors. Assis sur le canapé, Papa ours essaye de travailler, mais ses 7 ours sont très excités, crient et courent partout. Soudain, il gronde, énervé. « Ça suffit! Filez dans vos chambres !» On le voit, hein. Il fait une grande gueule. Il pointe l'index. Et on voit, il est en train de travailler sur son ordinateur. Et oui,
Est-ce que ça ne te fait pas penser à quelque chose de particulier? Et oui, en ce moment, beaucoup de papas et de mamans doivent travailler à la maison, comme Papa Bisou. Et les enfants ne peuvent pas sortir. Ils sont coincés à l'intérieur. Ça peut des fois amener à certaines disputes. Mais on va voir quelles solutions ils vont trouver ensemble. On retrouve nos 7 oursons. Qu'ont-ils réservé à leur papa? Mais qui revient déjà? C'est Oscar. Papounet, tu peux regarder mes devoirs? Oscar, devoir. Tiens, ça rime. Moi, je veux faire un gâteau, dit Léo. Gâteau, Léo. Abracadabra. Ouh là là, ma formule magique ne marchait pas. Elena essaie de transformer son papa. Gonzague a une bonne blague. Célestin, lui, il veut inviter un copain. Louison ne trouve pas son ballon. Et bébé Lily est sortie de son lit. La sieste, c'est fini. Elles veulent tous faire des choses très différentes, c'est difficile. Oh là là, regarde ce papa. Qu'est-ce qu'il fait? Il met sa tête entre les mains. Il a l'air dépité. Vas-y, fais-le toi. Essaye de refaire la tête de Papa Ours. C'est bien drôle, hein? Oui. Et moi, s'écrie Papa Ours en serrant sa tête entre ses mains, j'ai besoin de vacances. Allez, montez tous dans mon avion. Attention! À ton avis, est-ce qu'il monte vraiment dans un avion? Et non. Papa Ours écarte les bras. Mais l'avion a du mal à s'envoler. Tu es trop fatigué? Demande Oscar. Non, j'ai juste besoin d'un petit baiser de mes oursons pour décoller. On lui envoie des baisers, nous aussi? Mouah, mouah, mouah. Youhou! On vole! En fait, qu'a choisi de faire le papa? Et oui, il a choisi de plutôt jouer avec son enfant. Terminus! Tout le monde descend! S'écrie soudain Papa Ours. Il ouvre un grand livre et dit très sérieusement: nous sommes ici, sur une île du Pacifique. Le Pacifique, c'est un grand océan, les enfants, qui est situé entre les États-Unis, entre le continent américain et la Chine, l'Asie. D'accord? C'est beau, dit Léo. Allez vite chercher vos affaires de plage. C'est l'heure de la baignade. Sont-ils vraiment partis sur une île du Pacifique? Tu as remarqué? Tout le décor du fond peut nous laisser penser à une île du Pacifique. Mais il y a un petit quelque chose ici que l'on retrouve qui est dans la maison. Qu'est-ce que c'est? La rampe de l'escalier. En fait, qu'est-ce qu'ils font là? Ils font travailler leur imagination. Les 7 oursons n'en croient pas leurs oreilles. Mais quand ils voient leur papa ouvrir le parasol, Oscar saute dans son t-shirt canard. Léo enfile son maillot. Elena ses palmes et son tuba. Ça permet de respirer sous l'eau. Gonzague a trouvé des raquettes de plage. Tu as reconnu Gonzague? Eh oui. Célestin, son dauphin. Louison, sa bouée poisson. Et bébé Lily, sa casquette fleurie. Tu as remarqué qu'à chaque fois ça rime? Essaye de trouver une rime toi aussi. Elena, elle a pris ses palmes et son tuba. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'autre? C'est une idée. On n'est pas obligé de rester dans le domaine des vacances. Ce qui compte, c'est de faire travailler
ta conscience des sons. C'est chouette. Alors Papa Ours prend son air de magicien. Pour le goûter, c'est glace pour tout le monde. Il essaie de retenir les parfums de chacun. Et tu te doutes bien que ça va avoir des rimes. Célestin, qu'est-ce qu'il pourrait vouloir? Qu'est-ce qui rime avec Célestin? Avec un. Du raisin pour Célestin. Carambar pour Oscar. Fraise des bois pour Elena. Cacao pour Léo. Fruit de la passion pour Louison. Avec de la meringue pour Gonzague. Et pour bébé Lily, beaucoup de chantilly. Moi, c'est celle de bébé Lily que je veux. Vous avez vu un peu cette farandole de crème glacée, il y en a pour tous les goûts. Tiens, le décor change. Et si on dormait ici cette nuit, s'écrie Louison. C'est trop chouette, les îles du Pacifique. Oh oui, Papounet chéri, s'il te plaît, supplient les oursons. On va construire une cabane de plage avec les coussins du canapé. Il ne manque décidément pas de bonnes idées pour s'occuper. On est vraiment serrés, râle Oscar. Moi, j'aime bien quand on est tous ensemble, murmure Gonzague. On entend les vagues. Et toi, tu les entends. Regardez, s'écrie soudain Louison. Une étoile filante. Ferme les yeux, Papounet. Fais un vœu. Toi aussi, à la maison, ferme les yeux et fais un vœu. Attention, ne le dis pas. Ça y est, tu as réouvert tes yeux, on continue. Moi, je le connais ton vœu, dit tout bas Elena, car les oursons savent lire dans le cœur de leur papa. Tu voudrais que les vacances ne finissent pas? Tu veux que je te dise mon secret? Je suis comme toi. Papa ours sourit. Avec ses 7 petits ours, il est heureux. Il est même, c'est sûr, le plus heureux des papas. Et voilà, nous avons fini cette histoire des vacances de Papa Bisou. Alors dis-moi, est-ce qu'ils sont vraiment partis en vacances? Eh non, ils sont coincés à l'intérieur, un peu comme nous en ce moment. Ce petit livre, il vous montre 2 choses. La première, les efforts incroyables que vos papas et vos mamans font pour vous permettre de passer de belles journées. On ne leur dira jamais assez merci. Pensez à les couvrir de bisous. Pensez à les remercier pour chaque activité que vous faites avec eux. Vous avez vraiment de super papas et de super mamans, les champions. Et l'autre chose, c'est laisser libre cours à votre imagination. Mais quel outil extraordinaire! Avec la pensée, on est capable de voyager, de partir dans les îles du Pacifique. Alors et toi, où vas-tu partir voyager aujourd'hui? Pense à me raconter ton petit voyage. Je te fais de gros bisous. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout. Je te rappelle son titre, Les vacances de Papa Bisou. À très bientôt!